Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'unboxing. Encore une vidéo d'unboxing. Ça n'arrête pas. Oh là là, février, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que j'achète comme jeu? C'est dingue. Alors, là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 colis mondial relais et un achat particulier. Allez, on va commencer par l'achat particulier. C'est du PS2, comme on les aime. Hein. Hop là. Alors, bon, je vais vous montrer. C'est une PS2 fat avec ces câblages qui sont dans le sac, on va pas les montrer, c'est les câblages, et avec une carte mémoire ici. Une autre manette, mais il manque le petit tampon, espèce de petit tampon là, le petit cache, avec une autre carte mémoire. Et alors, je connaissais pas. Memory Expander de chez Mad Catz. Donc apparemment, hein, on met la carte mémoire dedans et bah ça rajoute en fait certainement, ouais, ça rajoute en fait 8 mégas de mémoire, tout simplement. Vous voyez, donc je connaissais pas, donc c'est cool. Ça c'est pour moi, je récupère. Alors, dedans on va commencer avec du très lourd, mais c'est vide, mais je le savais, mais ça peut toujours servir. Il s'agit du Silent Hill 4 The Room, Silent Hill 4. Donc voilà, donc il est presque complet, il manque juste le jeu, mais bon, on sait jamais, si je peux le trouver en loose, c'est plutôt cool. Et ça faisait partie du lot, donc je vais pas le dire au mec, non, j'en veux pas. Si, j'en veux. Le Jak and Daxter, donc alors là, ce qui est étonnant, alors, ne peut pas être vendu séparément, et dedans, c'est la promo, le disque promo, donc dites-moi ce que vous savez là-dessus, le Jak and Daxter, The Precursor Legacy. Donc voilà, donc c'est en français, hein. C'est en français. Je rentre le VRALI 3, hop, complet. Le Final Fantasy XII en version Platinum, complet. Le Gran Turismo 3 version Platinum, complet. Le Need for Speed Undercover, hop, complet. Là, un petit jeu qui va faire plaisir à France. Le Terminator, un autre futur. Sur PS2, jeu Atari. Donc France, dis-moi ce que t'en penses. Ou Jérémy au couteau, je sais que vous aimez bien ce genre de jeu. Dites-moi les copains ce que vous en pensez de ce petit jeu. Bon, lui je l'ai pas, donc lui va rester dans la collection. Need for Speed Most Wanted, un jeu que j'ai fini à l'époque, que j'ai adoré. Franchement, je vous conseille, c'est peut-être un des meilleurs pour moi de Need for Speed. Le GTA 3 sur PS2, donc c'est la version qu'on connaît pas trop là, espèce de version, je sais plus quoi. Donc hop, complet. Le Tomb Raider, Lara Croft, légende en Platinum. Complet. Le Ford Racing 3. Hop. Complet. Et attention, encore une pépite dans le lot. Alors ça, je vais mettre ça. Une pépite. Hop là. Silent Hill 2. Avec la boîte cartonnée fourreau. L'intérieur. Hop. On ouvre, et donc le jeu, plus le making of, plus la notice, et la petite carte qui va bien, et la petite pub qui va bien, donc voilà, donc complet, donc cool, impeccable. Hop, le petit Silent Hill 2 avec le petit fourreau qui va bien, et en plus il est super propre, lui je le possède déjà. Ensuite, dedans, il y avait le Project Zero. Je vous dis, c'était un beau petit lot que j'ai acheté. Donc, très content. Très content. Hop là. Complet. Le Grand Theft Auto San Andreas, qu'on ne présente plus. Lui, à l'époque, je l'ai fini également. J'ai fait toutes les missions. Donc, cool. Le Red Faction, j'ai rentré il n'y a pas si longtemps que ça. Il était sans notice. Et là, je le rentre avec notice, donc l'autre, hop, direction le bon coin. Ensuite, Jak 2 hors la loi. Voilà, en first print et pas en platinum. On le voit souvent en platinum, donc lui en first print. Impeccable de frein. Et attention, le Street Fighter X3. Voilà.
version française, un jeu Capcom de combat. Pareil, hein, les Street Fighter, on ne les présente plus, mais lui, je ne le possédais pas. Donc lui, il rentre directement dans la collection. Donc voilà le petit achat particulier, donc très très content. Allez, c'est parti, on ouvre le plus petit qui est là. Allez, c'est parti. Ouvrons. Oh, bah, heureusement que j'ai pas taillé fort, hein, parce que putain, alors là... Ouais, c'est... Heureusement que c'est pas des boîtes qui cassent, hein, j'en ris, moi. En plus, ça, c'est des petits jeux qui vont rentrer dans la collection, très certainement, parce que moi, je fais pas 3DS. Donc, voilà, je garde certains jeux, mais pas tout. Donc, le Splinter Cell 3D, qui est là. Hop, complet. Le Dead or Alive Dimension. Hop, complet. Le Resident Evil The Mercenaries 3D. Hop là, impeccable. Et hop là, complet avec le petit truc de grattage. Bon, l'arrière c'est en anglais, par contre l'intérieur c'est en français. Hop, et le Resident Evil Révélation. Voilà. Et complet. Donc ça c'est bon. 3 petites rentrées de 3DS, impeccable. Allez, on va se faire celui-là. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Et voilà. Hop là. Tata, encore du 3DS. Alors, Mario Party Island Tour. Hop. Version Nintendo Select. Voilà. Le Super Mario 3D, ouais, Super Mario Maker 3DS. Moi, je suis pas un spécialiste du 3DS, hein, loin de là. Tout ce qui est DS, 3DS, c'est pas trop mon truc. Donc ça, hop, ça part. Le Donkey Kong Returns 3D. Voilà. Hop, impeccable. Le Maison du Style. C'est magnifique. Hop, Maison de Style. Le Hollywood Fame. Hop là. Tac. Le Maison du Style 3. Eh ben, allez, non. Hop là. Le Nintendox plus 4. Voilà. Tac. Le Pokémon Lune. Donc ça va faire plaisir à Anto Collection Pokémon. Hop. Et le Mario Kart. Et voilà. Voilà. Hop. Et voilà le travail. Donc impeccable. Mario Kart 7. Je sais pas pourquoi 7. Ensuite, hop. Allez, ouvrons. Eh ben c'est pareil, je rentre pas souvent de genre de trucs comme ça. Mais alors là, bah ça rentre. Ça va faire plaisir aussi. Hop là, un Lego Adventure, le jeu vidéo. Voilà. Et hop là. Complet. Donc là c'est pareil, je fais pas du tout Wii U. Wii U. Splatoon. Lui, il doit être sans notice. Ouais, sans notice. Et le Mario Tennis Ultra Smash. Voilà, impeccable. Hop, et voilà le travail. Ah ouais, je rentre pas souvent du Wii U. Je crois qu'en Wii U, je dois en avoir 3.
j'ai 3 pauvres jeux Wii U. Enfin, ça m'intéresse pas. Pas des masses. Il est lourd celui-là. Alors. Les fameuses boîtes à chaussures. Et n'empêche, c'est tout con. Mais les boîtes à chaussures, ça n'est pas bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va essayer de pas tout casser. Surtout si c'est fragile. Bon, on voit rien. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, hop là, une petite PS2 Slim. Impeccable. Donc il va falloir que je la teste. Parce que je teste tout ce qui arrive. La petite PS2 Slim. Ensuite, dans le carton, la petite carte mémoire qui va bien. Hop, la traditionnelle. Hein. La manette PS2. Les petits cordons, le petit câble vidéo. Hop là. L'alimentation qui est différente de l'alimentation en fait de la PS2 Fat. La PS2 Fat c'est une fiche directe et là vous voyez il y a carrément le petit bloc d'alimentation. Alors. Et dans le lot, donc il y avait. Ouais c'est ça, il n'y a plus rien d'autre. Le Dream Story. Bon, la jaquette avant, elle est un peu morflée, c'est pas grave. Dream Story, donc là on est sur un jeu PS1 qui était dans le lot PS2, bon c'est pas grave. Hein. Hop, complet. Moi ça me va, hein. Rentrer du PS1, c'est parfait. Hein. C'est nickel pour moi. Dedans il y avait le Crazy Taxi version Platinum, donc un excellent jeu. Hein, un excellent jeu un jeu vidéo. Vous incarnez donc... piloter le taxi et vous devez en fait conduire des clients un point A, un point B en faisant un maximum de voltige et machin et vous gagnez de la maille. Alors, lui je connaissais pas le Alpine Racer 3, un jeu de chez Namco. Alors dites-moi ce que vous pensez, si vous le connaissez, je sais pas. Bon c'est un Namco, en règle générale les jeux Namco ça fonctionne bien, hein, c'est plutôt sympa. Donc lui je le connaissais pas. Il est super propre en plus et t'as mint. Ouais je connais pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Un jeu de snowboard, ski. Donc voilà. Le Harry Plotter. Coupe de monde de Quidditch. Voilà un petit Harry Plotter. Sans notice. Hop. Et un autre Harry Plotter. Et la coupe de feu. Lui par contre il est bien lourd. Donc à mon avis il est complet. Ouais, complet. Un jeu Warner Bros. Donc voilà, ça c'est terminé. On n'en parle plus. Allez, un petit dernier, histoire de dire... Oh, il est léger, lui. Il est pas très lourd. Allez, ouvrons. Pas beaucoup de scotch, donc ça va s'ouvrir assez facilement avec moi. Voilà. Oh, par contre, il y a de la bulle. Hein. Enfin, de la bulle, de la neige, ce que vous voulez. Il neige. Voilà. Un petit lot de jeux Xbox 360. Allez, c'est parti. Le Halo Reach. Avec notre ami le Spartan. C'est le bundle copy celui-là. On voit, bon, c'est derrière l'ancien prix. Et vous voyez, c'est un bundle copy. Donc ça, c'est parfait pour compléter les packs. Dedans, je rentre le Lost Planet 2. Voilà, très bien. Un jeu Capcom. Complet. Hop. Et là, alors je suis super content parce que du coup, je l'ai pas eu cher. Et ça va faire plaisir à Discovery Game parce qu'ils kiffent Sarah Michelle Gellar. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas le même prix. D'ailleurs, j'ai dû le payer, je crois, pas plus cher. Donc c'est cool. C'est un jeu qui a la cote, important. Donc Buffy contre les vampires, le Chaos Bleeds. Voilà, complet. Donc très content de rentrer un jeu de Xbox parce que moi j'adore la Xbox. Première du nom et même la Xbox 360. J'adore. Je rentre également le Darksider 2, donc c'est pareil en bundle copy, donc ça c'est parfait. Donc ça vient d'un pack Xbox 360. Je trouve que le Darksider 2 en bundle copy, on le trouve pas il est pas courant. Donc du coup, je suis assez content de le rentrer. Donc je l'ai déjà, le Darksider 2, donc je disais, un jeu que j'ai terminé, que je vous conseille, le 1 et le 2, je les ai finis. Alors ensuite,
le Alone in the Dark. Un jeu de chez Atari. Voilà, un jeu de chez Atari, un jeu que je possède déjà. Donc du coup, lui partira à la vente ou à l'échange. Ensuite, le Fear 3. Donc je possède le 1, le 2 et le 3. Lui, je le possède déjà. Donc pareil, il partira à la vente ou à l'échange. Ne restez jamais seul. Un jeu de chez Warner Bros. Games. D'ailleurs, Fear, je vous conseille Fear Urbex. Celui qui fait de l'Urbex, il est excellent, très sympa, très ouvert, très cool. Je rentre également le Resident Evil 5. Donc un jeu pareil que j'ai terminé. Donc un excellent jeu. Donc si vous aimez le Resident Evil 4, vous aimerez certainement le 5. Et là, on est sur la Gold Edition. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses, un contenu additionnel. Donc perdu dans le cauchemar, une fuite désespérée, affrontement, la réunion des mercenaires, figurines exclusives, pack de costumes 1 et 2. Donc voilà, impeccable. Et alors j'ai pris ce lot parce que voilà, il y avait aussi ce jeu qui m'intéressait que je ne possède pas. Il s'agit de Resident Evil Opération Raccoon City. Tous les chemins mènent en enfer, c'est ça. Mènent en enfer. Donc voilà, donc assez content de rentrer ce petit jeu complet parce que j'adore la licence Resident Evil. Même si j'accroche pas forcément le 4, je suis en train de faire le 4 sur PS2. Mais je trouve que... Alors il est bien dans l'espèce de village et tout, voilà, c'est plutôt pas mal. Par contre, les munitions, c'est galère, t'as intérêt à bien viser, enfin voilà, faut pas faire le con avec tes munitions, pareil pour la life, faut vraiment gérer sa vie. C'est compliqué, c'est pas fait du tout pour un jeu de bourrin. Moi, je suis un bourrin, donc en règle générale, ça descend assez vite au niveau des munitions. Après, le Stas, il met pas beaucoup de dégâts, ouais, c'est assez compliqué. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas celui que je préfère au niveau du 4, bon, le 5 il était bien, ouais, je teste le 6. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, le petit pouce bleu des familles, et puis l'abos si c'est pas encore fait, et puis n'hésitez pas à parler, je vous répondrai en bas de l'écran, vous savez, en bas là, vous pouvez mettre des petits trucs, hein. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, allez, ciao. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao.